Beaucoup de ptérosaures présentaient une crête de ce type et on pense qu'elle était colorée. Ce fascinant spécimen appartenait au genre Tapejara et vivait à côté des lacs intérieurs. Mais les ptérosaures se sont diversifiés de façon très différente. Certains ont développé un corps de plus grande taille. Celui-ci présentait une envergure de plus de 7 mètres. Mais tous les ptérosaures ne vivaient pas dans la forêt ou près de l'eau. Cet environnement dégagé et aride était probablement l'habitat d'un de leurs plus extraordinaires représentants. Il y a environ 70 millions d'années, un ptérosaure de taille colossale est apparu. C'est l'une des plus grandes créatures qui ait jamais volé. Il faisait la taille d'un petit avion et il s'appelle Quetzalcoatlus. Son imposante envergure lui permettait de se laisser porter par les courants d'air chaud qui s'élevaient du sol, chauffés par le soleil. Il pouvait ensuite planer sur de longues distances, à la recherche de petites proies comme des lézards ou des carcasses d'animaux bien plus grands, les dinosaures. Mais les ptérosaures n'ont pas été les seuls reptiles à prendre les airs avec leurs ailes constituées de peaux renforcées. Il y a environ 150 millions d'années, un autre groupe de reptiles volants est apparu sur la planète. Comme la plupart des reptiles, notamment les ptérosaures, ces créatures commençaient leur vie dans un œuf. Mais elles avaient développé un nouvel attribut révolutionnaire pour voler. Un attribut qui allait marquer un tournant décisif dans notre histoire. Et contrairement aux ptérosaures, ces créatures existent encore aujourd'hui. Vous l'avez deviné ? Ce sont les oiseaux.